direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Egoin. Match de gala hier à Madrid et donc Bribois de gala. Le jackpot, messieurs dames, nous avons décroché le jackpot. Gilbert Bribois avec cette parfaite maîtrise maintenant du comique de répétition pendant Real Madrid-Bayern Munich. Gilbert nous parle du capitaine du Bayern. Touche pour le Bayern. Allez, on reste avec toi. En tout cas, l'âme a l'air affûtée ce soir. Et oui, ouais, l'âme est affûtée. Non, mais ils sont bien des deux côtés. L'âme a l'air affûtée forcément, sauf que bon. Philippe Lahm, le problème, c'est que Philippe Lahm a un peu de mal à la fin du match. Ah bon, ils tentent quand même des trucs là, les Allemands. L'âme de moins en moins affûtée d'ailleurs. Merci Gilbert, je crois qu'on a compris. Une version et une autre. Oui, je crois qu'on a compris. Ça marche. Hein, Et puis tiens Gilbert, avant de partir te reposer, préparer l'after, rappelle-nous le score s'il te plaît. Qu'il y a toujours 2-1 pour le Bayern, qui joue à 10, je le rappelle, puisque Vidal, il a pris sa carte, Vidal. Et oui, pour être remboursé comme ça, c'est pas mal s'il va chez le médecin. Il a pris sa carte. Oh là là. C'était Gilbert Bribois. Merci J'aime Gilbert. bien moi la carte Vidal, c'est très très beau. Carte Vidal. Non mais je crois qu'il adore parce que je l'ai croisé dans le couloir tout à l'heure. Il fait "T'as entendu hier soir?" Tu imites bien. Je pense que c'est. Ah ouais, très bien. Avec un petit clin d'œil. Vas-y, refais-le. T'as entendu hier soir? Vidal, la carte Vidal. T'as compris la vanne? Oui, on a compris Gilbert, on n'a pas eu de mal. La carte Vidal. Pierrot, c'était. Très bon. Mais Pierrot, je comprends pas. Pierrot, pourquoi tu fais pas des vannes comme ça, toi, Pierrot? Pourquoi tu fais pas ça, toi? C'est le talent, ça. Il y a les talentueux et les laborieux. C'est travaillé avant ça. C'est Oui, mission c'est couché. C'est tout sur le. Ah oui, c'est l'improvisation. Spontané, bien sûr. Oh là, c'est la classe, Ça qui est fort. internationale. Sans transition, soirée magique de foot hier soir à Madrid. Et donc, soirée magique de Frédéric Hermel, correspondant RMC sur place, qui commentait Real Madrid, Bayern Munich. Première intervention de la soirée, 19h50 dans Team Dugas, 1 heure avant le coup d'envoi. Dugas accueille l'artiste qui se prépare à monter sur scène. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Et comme son idole Barbara, Fred Hermel s'adresse à ceux qui l'aiment. Il faut que je vous raconte quelque chose rapidement. Vous savez, il y avait une grande actrice de théâtre, immense actrice qui s'appelait Sarah Bernard. Oui. Et un jour, il y a une jeune actrice débutante qui vient la voir et qui lui dit "Mais moi, j'ai pas le trac, moi, j'ai pas le trac." Et Sarah Bernard l'a regardée en disant "Vous ne vous inquiétez pas, ma chérie, ça viendra avec le talent. Je ne sais pas si j'ai du talent, moi, mais ce soir, j'ai le trac." Je ne sais pas si j'ai du talent, mais j'ai le trac avant de commenter ce match. Fred, présente-nous rapidement les acteurs du match, s'il te plaît. Karim Benzema, Robben, Cristiano Ronaldo. Mais c'est un match extraordinaire. Il fait beau, les jasmins sont en fleurs et on est en direct du Bernabéu. 1 heure avant le match, Fred Hermel s'apprête à passer une bonne soirée. Le coup d'envoi est sifflé à 20h45. Première petite occasion pour Benzema. Anodine l'occasion, on sent que l'artiste va nous régaler. Marcelo qui va pouvoir centrer. La tête de Benzema à côté de la tête piquée de Benzema. Voilà, tout va bien dans la santé, dans le cerveau de Fred Hermel. Et là, coup dur, 53e minute, le Bayern ouvre le score. Cristiano Ronaldo est moyen. Fred Hermel le critique. Ronaldo entend Fred Hermel sur la pelouse, il se vexe. 76e minute. Et toujours à 0 pour le Bayern à Madrid après Cristiano, 75 la tête, minutes. but de Cristiano. Goal, 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 goal. Pardon, Chris. Pardon, je t'ai critiqué. Je suis nul. Il faut jamais critiquer le meilleur joueur du monde. Sinon, on est un gros con. Voilà, je suis un con. Cristiano a marqué. Je suis un con, Cristiano a marqué. C'est énorme. L'aveu de Fred Hermel en direct. Ah, C'est énorme. deuxième coup dur pour le Real, deuxième but pour le Bayern Munich. Et le but du Bayern. Le compte sur compte de Ramos. Attention, la frappe de Marcelo. 2-1 pour le Real, pour le Bayern. Donc c'est coup dur, mais toujours vexé. Cristiano fait taire l'artiste Fred Hermel. Cristiano, pardon. Homme de peu de foi que je fus. Homme de peu de foi que je fus. Je suis à genoux devant ta grâce, Cristiano. Fred est donc à genoux devant la grâce de Cristiano Ronaldo. Et attention, il y a le troisième qui suit. Goal, goal, goal de Cristiano Ronaldo. Le hat-trick du meilleur joueur du monde. 3-2 et même 4-2 avec le dernier but marqué par Asensio. Le Real est qualifié, l'artiste va sortir de scène. Amoureuse, amoureuse. Alors Barbara était amoureuse, comme Barbara, Fred Hermel est lui aussi amoureux. Et regardez cette image. Zizou et Ancelotti qui discutent tous les deux au bord du terrain. Les deux amis. Je sais pas ce que lui dit Carlo en disant tu m'as bien eu. Et moi je l'aime Carlo. Mais je l'aime profondément, je vous le dis. Je l'aime profondément ce mec. Ouais. Ah, lui aussi, il t'aime. Mais oui, c'est vrai. Je sais. Et je suis triste pour lui. Après, je suis content pour Zizou, mais
Il est amoureux de Carlo, mais il oublie pas Zizou quand même. Zizou qui sera toujours au-dessus de tout pour Fred Hermel. Bravo Frédéric Hermel. Bravo Frédéric, quel régal. Mais encore une fois, on le dit aux jeunes générations, la drogue c'est dangereux. Faites attention. Non, couplé à l'alcool, c'est pas bien. Et au sexe, le trio avec modération. Est-ce qu'il aime le foot et est-ce qu'il aime son métier, Fred Hermel? Est-ce que vous pensez qu'il aime ça? Il passe une belle république, je te le dis. Mais tu sais quoi, ce qu'il dit avant le match, c'est ça moi qui me plaît, c'est-à-dire que le mec, il est au stade, il va voir des stars, il a vu des milliers de matchs. C'est un mec qui fait ça depuis. Mais le mec, il a toujours, tu vois, mais oui, mais même c'est le sport qui rend fou quand même. Quand il y a autant de talent sur un terrain, tu vas dans un stade, alors j'en connais certains qui sont dans des émissions qui marchent depuis des dizaines d'années et qui font, toi qui sont des journalistes qui sont là, ils sont un peu blasés. Ils passent les plats, quoi. Ils passent les plats, tous les enfants le minimum. Et après ils sont des fois même ils boudent. Voilà, mais nous on t'aime Pierrot, on t'aime, on ne prendra pas Christophe Cessieux, voilà vous êtes blasé, mais tant pis on te reprendra, on te remettra droit dans le chemin, voilà Pierrot. Sans transition. Surtout à droite dans le chemin surtout. Toujours Pierrot, pour pas que tu t'égares, bien entendu. 30 ans que tu t'égares, Pierrot. J'ai oublié de vous donner l'information principale de la soirée hier soir. Alors, n'attends pas Patrick. Succès hier à la télévision française en tête des audiences en prime sur TF1. Vincent, tu tiens le premier rôle d'une main de maître dans ce film. 5 millions de téléspectateurs, 20,8 de part de marché, 20% de part de marché, devant l'émission de Frédéric Lopez. Rendez-vous en terrain inconnu sur France 2 quand même. Jolie performance pour Camping 2. Alors donc c'est un premier... Oh ta gueule, j'en peux plus. Pierrot, fais quelque chose. C'est un premier rôle un peu particulier, premier rôle qui apparaît à l'écran uniquement 31 secondes, c'est un concept original. Tu joues Vincent le rôle d'un pizzaiolo un peu bonnet, c'est curieux. Tu donnes la réplique... Rôle de composition. Tu donnes la réplique à Claude Brasseur et Catherine Allégré quand même, c'est la grande classe. Tu arrives là dans cette scène, tu leur offres 2 verres de grappa et tu tentes de leur vendre des objets. De Monjou. C'est Mylène de Monjou, c'est pas grave. D'accord. Allégré, c'était la fille de Monton, ou un truc comme ça. De Simone Signoret. De Simone Signoret, oui. Tu tentes, donc tu arrives là, tu es le patron de la pizzeria et tu leur offres 2 verres de grappa. Les grappas, cadeau de la maison. C'est bon. À ta médaille. Dis donc, ça t'intéresse des assiettes antiques gallo-romaines, mon Jackie? Je les quitte tout. Les amphores, les assiettes, les vases de Carthagène, 50 €. L'an prochain, on fait crêperie. T'es breton, Mario? Non, pas vraiment. C'est plutôt une décision de la direction, on va dire. Vincent Moscato, tu prends l'accent Titi parisien. Super. Ouais, c'est vrai, on dirait l'accent Titi parisien, non? Ou alors tu avais pas muet. Non, mais... On dirait Denis dans son sitcom. La voix elle est bizarre. Oui, c'est vrai, la voix est bizarre. Quand on est bien dirigé... Dis-le. Non, mais Fabien, ouais... Entre Anthony et toi, c'est comme entre Zizou et Benzema. Voilà, c'est pareil. C'est des rôles. C'est des rôles compliqués quand tu rentres en dedans. Est-ce qu'on peut retourner le couteau dans la plaie, Pierrot? Non, on n'est pas obligé. Non, si. Non, mais parce que rappelez-vous quand même quand il avait tourné, Vincent, il avait passé 2 mois là-bas où il courait tous les jours pour pouvoir faire l'émission. Il tournait 10 heures par jour pour 30 secondes. Ah non, mais je tournais 10 heures par jour pour rien. Mais c'est ça le cinéma, tu travailles beaucoup. Parfois, j'ai compatible des quinzaines de films. Je te jure, j'aurais sauté. Tu vois, Fabien, c'est mon pote. Là, à ce moment-là, je pense que j'aurais sauté de Fabien Antoniente. Non, mais t'as failli. J'ai failli, je pense qu'il a frisé, là, tu vois, ce jour-là. Tout n'est pas perdu, Vincent. Voilà, après. 5 millions de téléspectateurs sur TF1 hier. Moi, je suis pas très bon. Les autres sont très bons. Voilà, donc voilà. Je suis désolé, je suis trop bon sur le truc là. Non, c'est nul. Non. Bon. Ça aussi, il y a des fois, quand tu ferais bien choper une show de pisse plutôt que hier, oui, je te le dis. Tu veux qu'on passe à autre chose? Tu sais que des fois, tu peux attraper les deux. Le rôle et la show de pisse. En plus de faire un mauvais film et être mauvais comme un cochon, comme je l'étais, parce que j'étais mauvais comme un cochon. En plus de ça, tu peux choper une show de pisse. Tu vois bien que t'as la belle Petit retour sur le Kikadi d'hier. Oui, le Kikadi du Super Moscato Show sur RMC. Arrêtons-nous sur quelques réponses de Vincent, Eric. On n'a pas eu le temps de débriefer hier. Ma question était très simple. Qui est numéro 1 au classement WTA? C'est simple, ok, tu donnes des noms de joueurs de tennis. Des joueurs de tennis, de filles surtout. Alors on écoute la séquence, la question et les réponses. Je me suis aperçu après. La question et les réponses de Vincent Moscato. Qui est numéro 1 au classement WTA? Alonso. Hamilton. C'est pas compliqué, il faut réfléchir. Voilà, et Pierre dit c'est pas compliqué, il faut réfléchir. Tu sens le coéquipier dépité par son pote. Il était même non, je me parlais à moi parce que je savais pas qu'il était pas moi, il me parlait parce que j'ai dit même au J derrière.
J'ai même dit au G, C'est vrai? je savais même pas. J'ai pas entendu au Tu sais, G. Pierrot, il m'écoutait même pas, alors que j'étais là, j'étais sur le coup enthousiaste, je pensais à ces Tu as compris que j'ai perdu. J'ai perdu contre eux hier, ça me déconne. Je te jure, j'ai pas le moral. Sincèrement, Eric, je t'ai trouvé, t'as eu des saisons où t'étais meilleur. Tu traverses une. Tu vois, t'as fait dans ta vie des saisons. Comme tous les grands joueurs. Comme tous les grands joueurs, t'as une saison un peu moyenne. Voilà, Carter, est-ce qu'il est bon cette année, Carter? Moyen. Et voilà, c'est tout. Oui, mais il boit pour compenser. Eh ben, tu crois que j'ai fait quoi? Direction Montpellier pour conclure, on écoute le Super Moscato Show. On s'est moqué il y a quelques jours, quelques semaines de la langue de bois du joueur Kélian Galtier. On se moque, c'est bizarre, ça me paraît curieux. Après Montpellier-Bayonne en conférence de presse, Kélian Galtier s'adresse au correspondant d'RMC sur place, Julien Landry. J'ai essayé de faire du politiquement correct la dernière fois sur le match du Racing et je me suis fait reprendre notamment par les collègues d'RMC. Donc j'ai décidé maintenant que je vais vous la dire la vérité, tout ce que je pense. Et vous allez faire gaffe parce que en général on entend les réponses pourries, mais moi je vais balancer les questions aussi. Donc maintenant vous avez intérêt de dégainer proprement parce que vous allez ramasser aussi, je vous le dis. Voilà. Bien ça. Il est bon le gamin. Vous êtes prévenus. Voilà, il a prévenu notre collègue. Il est bon, le gamin. Il fait pas le malin, toi je t'attends au tournant. Kélian Galtier, il est sympa. Quel âge il a, ce petit là? Il a 28, 29, Ouais. ouais, Kélian Galtier. Il est pas tout jeune, mais il est pas tout vieux. Ouais, 28 pour nous, c'est petit jeune. Ouais, pour nous, c'est un bébé. Quoi. C'est On aurait pu le faire presque. Moi, qu'elle ait presque 10 de plus, je vais te dire, c'est un gosse. Hein.